Alhamdulillahi Rabbil Alamin. S'il vous plaît, Dieu, nous souhaitons commencer. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, nous avons commencé dans sa paix, que nous finissons dans sa grâce, qu'il nous accorde l'exactitude, qu'il nous exauce nos souhaits par la grâce du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. S'il vous plaît à Dieu, en cette nuit, nous sommes dans la semaine du Mawlud, précisément le jour du baptême. Donc s'il vous plaît à Dieu, demain matin, il y aura la lecture du doigt. Donc ceux qui, dont Dieu aura décrété qu'ils bénéficient de ces bénéfices, nous ferons le cadeau que nous avons eu sur les traces de notre vénéré prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ce que nous aurons par rapport à ça, nous ferons don de cela aux musulmans demain matin. Donc après la prière du jour jusqu'à la prière de Soub, s'il plaît à Dieu, à Bangoni. Nous sommes aujourd'hui le 23, 7e mois 1997, en ce jour. Parce que ceux-là qui nous filment, généralement, ils oublient de mentionner la date. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup étudié. Donc nous sommes aujourd'hui le 23, 7e mois 1997. En ce jour, s'il plaît à Dieu. Donc s'il plaît à Dieu, ce que nous avons eu pour vous, par rapport à la naissance de notre vénéré prophète Muhammad, les bénédictions, les mérites. S'il plaît à Dieu, ce que nous avons eu, nous allons relater cela. Tous les dons que nous avons eus de la part de nos sympathisants. Nous avons vu leurs dons. Et tous ceux qui ont fait des dons, ils seront rétribués par Dieu. Parce que ceux-là qui ont fait tous ces dons, ils l'ont fait au nom de Dieu. Et Dieu est témoin de cela. Nous avons vu les dons de tout un chacun, qu'ils en soient rétribués. Et nous avons un sympathisant. Depuis des années, il fabrique des chaises pour nous. Chaque année, il le fait. Cette année également, il l'a fait. Des chaises vraiment très jolies. Donc, c'est l'une de ces chaises sur lesquelles je suis assis. Donc, le tapis que vous voyez, c'est le caméraman qui a demandé que nous déposions sur ça parce que ça émet de la lumière. Il y a également un sympathisant chaque année qui nous fait don d'un bâcher de pain et de café pour les étrangers. Donc cette année, il a ajouté également un bœuf vraiment gras. On a eu beaucoup de dons de la part de nos sympathisants, des moutons et des bœufs, ainsi de suite, à l'occasion de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ils l'ont fait pour la cause de Dieu, que Dieu les en rétribue, que Dieu pardonne tous nos péchés, grands comme petits, que Dieu nous préserve de la honte, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège, nous préserve de nos ennemis. Ce que nous cherchons à travers ces activités, que Dieu nous les donne. Le paradis que nous recherchons, que Dieu nous l'accorde. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Quiconque, en tout cas, commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et Dieu te rétribuera comme il se doit d'ici l'année prochaine. Ce que vous voyez, ce sont les mérites ici-bas. Celui de l'au-delà, que Dieu nous l'accorde. Et tous ceux qui sont ici actuellement, ils ont une préoccupation. Donc que Dieu résout les préoccupations de tout un chacun. Que Dieu met la grâce dans notre pays.
Que Dieu fasse de notre pays un pays de droiture et d'honnêteté, d'union, que Dieu nous préserve du diable, que Dieu nous préserve de la désunion. Par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc nous allons commencer. Mais bien avant de commencer, comme à l'accoutumée, chaque année nous donnons à nos autorités leurs cadeaux. De la part de Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara, à l'accoutumée, ce que je leur donne comme cadeau, c'est le cadeau que Dieu lui-même leur a donné. Parce qu'aujourd'hui, l'autorité est grande, mais cette grandeur vient de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin que les autorités prient ou qu'ils jeûnent. L'autorité à qui il plaît, soit un athée, cela n'a rien à voir avec le pouvoir que tu as. Mais ce qui peut détruire ton pouvoir, ce sont les torts et les actes malhonnêtes et que vous faites subir à la population. Une population est vulnérable. Leur faire du tort parce que vous avez le pouvoir. C'est ce qui peut gâter votre pouvoir, parce que tout ce que vous avez comme pouvoir se trouve en dessous du pouvoir de Dieu. Donc, ce qui peut gâter votre pouvoir et gâter même ainsi votre famille, c'est le tort que vous faites à la population vulnérable. Donc, si cela est le travail d'une autorité, tu ne termineras pas ton pouvoir dans la paix tant que Dieu ne te fait pas voir le résultat de tes actions. Et nous avons beaucoup d'exemples. Combien d'autorités sont passées ici? Nous les avons vus parce que quand on parle d'autorité, ce n'est pas seulement le président. Il y a beaucoup d'autorités. Beaucoup ont joué le rôle de président. Et beaucoup de personnes ont occupé ces postes d'autorité depuis l'indépendance à aujourd'hui. Et beaucoup de ces personnes-là, leurs familles aujourd'hui vivent dans la misère. Pourquoi? Parce que justement, la famille en question, leurs parents qui étaient une autorité, a vécu justement dans le tort, dans le détournement des biens publics et dans les larmes et les pleurs de la population vulnérable et des pauvres. Donc cela ne peut pas donner un bon avenir à sa famille. Parce que c'est que l'on gagne honnêtement. Et le mensonge ne peut pas nous accorder quelque chose qui puisse dépasser cela. Donc ceux-là aussi qui ont des bras longs et qui peuvent profiter des autorités, ce sont eux qui profitent. Mais le pauvre qui est là, qui ne connaît personne, lui ne peut pas en profiter. Parce qu'il faut savoir que l'autorité et sa famille, ce n'est pas eux seulement qui composent la population malienne, mais il y a également la population vulnérable des pauvres qui sont là. Donc il faut que les autorités sachent que leur travail ne se résume pas seulement à leurs proches, mais à l'ensemble de la population, surtout la population vulnérable. Donc lorsque l'autorité prend en compte tout cela, il fera bon vivre. Parce que je vous l'ai dit à tout moment, la colère de Dieu s'abat sur l'autorité. Et d'une colère vraiment assez énorme lorsque l'autorité fait du tort à un pauvre, une personne vulnérable qui n'a ni force. Et faire du tort à ce genre de personnes, c'est ce qui énerve vraiment Dieu. Faire du tort à une personne qui ne sait nulle part où aller, ni si ce n'est vers Dieu. Donc, c'est ce cadeau que je leur donne. Et c'est un cadeau dont la valeur dépasse tout l'or de ce monde, mais je leur fais cadeau de cela gratuitement. Parce que dans notre pays, les pauvres subissent beaucoup de torts. Et tout pays où
Les pauvres subissent du tort, la paix de Dieu ne vient pas là-bas. La paix de Dieu ne réside pas là où on fait du tort aux pauvres. Là où les pauvres n'ont rien si ce n'est leur larme. La paix de Dieu ne règne pas là-bas. Donc ce que moi je demande aux autorités, de moi même ils parlent de démocratie. Si pour eux c'est cela la voie du développement, qu'ils tiennent compte des pauvres dans ce développement-là. Parce que c'est toute cette population qui compose la population malienne. Donc cela ne se résume pas seulement à l'autorité, à ses proches, à sa famille, mais c'est tout ce beau monde avec ses pauvres, ses personnes vulnérables et tout. Donc cela est un cadeau que je leur donne de la part de Adaïdara. Donc peu importe la place que tu as, même si tu n'as que des poules, toi tu es l'autorité des poules, donc il faut faire attention. Parce que même faire du tort à ces poules, ça peut finir mal. Parce que ce qui est vraiment grave, c'est lorsque quand vous êtes une autorité que vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez. Effectivement, c'est vrai, vous pouvez le faire, mais comment cela va finir? On a l'exemple de Pharaon. Pharaon, ne dit-on pas qu'il a fait 400 ans dans le pouvoir? Qui ici parmi nos autorités vous fait tout ce temps au pouvoir? Mais Pharaon, lui, il a fait plus de 400 ans. Et durant ces 400 ans, il s'est proclamé même étant Dieu. Il s'est proclamé étant Dieu. Et après cela encore, il s'est proclamé comme étant l'unique Seigneur de toute l'humanité et des hommes. Mais comment a-t-il fini? Donc, vous qui êtes des autorités actuellement, vous qui avez le pouvoir, travaillez honnêtement, car tout cela prendra fin. Votre autorité prendra fin, votre pouvoir prendra fin si vous, à travers votre pouvoir, vous faites du tort aux gens ou retirez les biens des gens, sous prétexte que vous avez le pouvoir, vous faites pleurer les gens, les pauvres, sous prétexte que vous avez le pouvoir. Votre descendance verra, ils subiront le résultat de toutes ces actions. Ils mourront dans la pauvreté et dans la mendicité. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez des preuves, il faut repartir depuis l'indépendance du Mali jusqu'à maintenant. Et regarder la famille de tous ceux qui ont été au pouvoir jusqu'à maintenant. Quiconque fait du tort aux gens, aux pauvres, et leur descendance ne peut pas avoir un avenir à Dieu. Parce qu'ils sont des gens, quand ils sont des autorités, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, c'est vrai. Personne ne peut leur en interdire, mais qu'ils sachent que Dieu est là. Parce que c'est le droit de la population, c'est le droit du peuple, c'est le bien du peuple. Donc quiconque s'en accapare et malhonnêtement, et tout en faisant du tort aux pauvres et à la population de façon générale, verra. Et sa descendance également verra, sa famille verra. Parce que cette population, Dieu tient compte beaucoup de ces gens, surtout les vulnérables et les pauvres, qui n'ont aucun espoir si ce n'est Dieu lui-même. Donc ce cadeau que je donne à nos autorités, s'ils m'écoutent, nous pleurons des jours heureux, mais s'ils refusent de m'écouter, nous allons tous voir. C'est la vérité qui règne, c'est la vérité qui est pérenne. Donc nous demandons à ce que nos autorités soient honnêtes. Et ceux-là qui ne veulent pas être honnêtes, que Dieu les enlève à leur poste. Que Dieu les enlève à leur poste. Par la grâce du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Donc nous allons continuer avec notre thème. Nous n'allons pas aller très loin. Le cadeau que je viens de donner à nos autorités, je pense que c'est suffisant. Mais nos prédicateurs, qui sont chargés de transmettre le message de Dieu, il faut également ils sachent que ceux qui ont étudié la langue arabe et ceux qui connaissent la religion de Dieu sont deux choses différentes, deux personnes différentes.
parlant de la langue arabe, Abu Lahabi était un arabe et c'est la langue arabe qu'il parle, mais il est décédé mécréant, il est en enfer. Donc, comprendre la langue arabe et être musulman, c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est cela le vrai problème de l'islam en Afrique, ici surtout au Mali, avec tous ces nombres, grands nombres, ce beau nombre de savants et religieux, mais malgré tout ça, et les gens n'ont rien compris. C'est ce que Sidna Ali avait dit. Et l'envie est une corde d'esclavage qui ne peut se couper si ce n'est dans la tombe. Et nous, nos soi-disant savants sont tous envieux. Et quand quelqu'un sait que tu es envieux vis-à-vis de lui, jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais t'écouter ni te croire. Donc il faut que les savants sachent, les savants montrent aux gens qu'ils ont foi en Dieu. Mais lorsqu'ils montrent qu'ils comptent sur l'argent et le bien des personnes, ces derniers-là ne les écouteront jamais, ne le considéreront jamais. Donc il faut que nous savants, nous sachions nous maintenir et attendre l'aide de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dire que un savant fait appel au savant, beaucoup ne viendront pas, mais quand on dit que c'est le ministre qui appelle les gens, vous verrez les savants se dévancer là-bas. J'espère que je me fais comprendre. Donc c'est toute la difficulté que nous vivons actuellement. Parce que les savants ne croient même pas en Dieu, n'ont pas foi en Dieu, ni en la religion, ni en l'islam. C'est cela le vrai problème. Donc il faut que nous savants, nous sachions nous maintenir et mettre notre espoir sur Dieu. Que Dieu nous accorde de la bonne compréhension par la grâce du prophète Mohammed. Nous allons continuer. Je vous l'ai dit ici, aucun souhait n'est rejeté par Dieu, tout est exaucé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont venues de loin à l'occasion de ce Mawlud. Des personnes qui ont réellement foi en Dieu, des amis de Dieu, hommes comme femmes, qui sont nombreux ici présents. À cause de toutes les bénédictions qui se font ici, sont automatiquement exaucées. Donc, ce que nous faisons comme bénédiction, que Dieu exauce tous nos souhaits qui sont conformes avec son bon vouloir. Que Dieu nous préserve de nos ennemis. Et ceux-là qui nous veulent du tort, juste parce que nous avons prédit la parole de Dieu, la vérité de Dieu, que Dieu nous préserve d'eux. Et ceux-là qui peuvent comprendre, que Dieu les aide à comprendre. Ceux-là qui ne veulent pas comprendre, que Dieu les détruit, qu'il les anéantit. Tout ce qu'ils ont comme force, comme pouvoir, que Dieu détruise cela. Parce que c'est cela notre force. Comme notre vénéré prophète nous l'a si bien dit, la force de musulman, du pieux, ce sont les bénédictions, le doigt. Parce que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'avions de combat ni de bombes. Mais ce que nous avons est encore plus fort que tout cela. Ce sont les doigts. Les doigts sont les bénédictions. C'est cela notre force. Parce que quand nous demandons à Dieu, nous faisons des bénédictions, Dieu nous exauce automatiquement. Il y a des personnes qui eux-mêmes paient leur malédiction. Ils sont eux-mêmes auteurs de leur malédiction. À l'image d'une personne édentée qui fait la bagarre, qui se trouve impliquée dans une bagarre de cure-dents. Qu'est-ce qu'une personne édentée fait dans une bagarre de cure-dents? Donc, vous, les illettrés, ne vous mettez pas entre les savants dans leur conflit. Donc nous allons demander à Mohammed
de nous lire le thème. Parce qu'actuellement, tout ce beau monde est là, à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La personne qui vaut la créature la plus noble et la meilleure des créatures que Dieu ait créées. Donc Mohammed va commencer à nous lire le thème. C'est là-bas là où on s'était arrêté. Nous allons commencer là-bas par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas oublié également nos sympathisants et nos fidèles qui sont à Congo, qui vivent une situation assez difficile. Nous faisons des bénédictions pour eux et pour tout Ansar, n'importe où ils sont. Que Dieu nous préserve et qu'il nous apporte sa grâce, soit la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa sainte famille. Donc nous commençons par le nom de Dieu qui a tout commencé, qui mettra fin à tout. Nous commençons par son nom. Parce que Dieu, il existe. Et c'est à lui que fera le retour final de toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Hier est passé. Aujourd'hui également passera. Et demain viendra, les gens compteront notre histoire également comme étant dans le passé. Donc, faisons de notre mieux pour laisser derrière nous des traces assez nobles. Le travail que nous faisons ici, c'est ce qui restera, sinon notre corps physique disparaîtra. Ça n'a pas commencé par nous, ça ne finira pas par nous. Et il n'ira que Dieu qui persiste, qui restera. Après cela, nous prions sur notre vénéré prophète Mohammed. Paix et salut sur lui et sa sainte famille. Nous prions sur le prophète des prophètes. Le prophète, le dernier des prophètes. Prions sur lui et sa sainte famille. Je vous l'avais dit ce jour que dans la Bible ainsi que dans le Coran, il est mentionné. Il est mentionné que, parlant de Jésus, il est mentionné que Jésus est un prophète envoyé aux Israélites. Donc il n'est pas un prophète qui envoie à toute l'humanité, mais aux Israélites, dans la Bible et dans le Coran. Donc comment peut-on encore comprendre qu'après la mort du prophète, Jésus revienne? Quelqu'un qui a été envoyé seulement aux Israélites, que viendra-t-il faire chez nous ici? Mais le prophète Mohammed, lui, il dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Et Dieu lui a accordé 3 choses. Nous, musulmans, pouvons prier n'importe où. Alors qu'avant, avec les autres prophètes, cela n'existait pas. Il y avait un lieu propice pour la prière. Et n'eût été ce lieu. On ne pouvait prier nulle part ailleurs. Mais le prophète, lui, il dit que ses compagnons, ses fidèles, peuvent prier partout, n'importe où sur la terre. C'est la première des choses que Dieu lui a accordé. La deuxième des choses, il dit que Dieu lui a toujours exaucé. N'importe où il l'a invoqué. Et la troisième chose que Dieu lui a donnée, c'est qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Et aucun autre prophète n'a été envoyé à toute l'humanité si ce n'est lui seul. Donc à la lumière de ces versets coraniques et de ces hadiths, comment le prophète Jésus peut encore être un prophète qui viendra après le prophète Mohammed. Si cela se fait, donc tous ces versets coraniques et hadiths sont faux. Mais si nous écoutons la Bible, demandez aux chrétiens. Un jour, Jésus, il était en compagnie de ses compagnons. Et ça, c'est la Bible qui nous raconte cela. Il était en promenade avec ses compagnons. Donc, il y a une femme
qui est venue avec son enfant parce qu'elle a appris que Jésus guérissait les malades. Donc elle est venue vers Jésus et ses compagnons, demandant à ce que Jésus guérisse son enfant. Mais le prophète Jésus n'a pas accepté. Il s'est retiré, ses compagnons ont intervenu et il les a fait savoir qu'effectivement, mais lui n'est pas venu pour ses chances, il est venu seulement pour les Israélites. Et il dit de ne pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. Donc si effectivement il a été envoyé aux Israélites et il a refusé de guérir l'enfant de la femme, si j'ai bonne mémoire, devait être une Cananéenne. Donc si Jésus lui-même a dit cela et que le Coran a confirmé cela comme étant effectivement un prophète des Israélites, s'il doit encore revenir après le prophète Mohammed, cela nous étonne beaucoup. Donc, le prophète Mohammed, le rêve qu'il a fait, qu'il a conté à son grand-père. Il faut savoir que les rêves ont un sens bien précis. Ne racontez pas vos rêves au hasard. Si vous faites un rêve, racontez à des personnes qui ont la connaissance de l'interprétation des rêves. Sinon, si vous racontez ça n'importe comment à n'importe qui, ce qu'ils diront, c'est ce qui va se réaliser. À l'exemple de quelqu'un qui a rêvé se voir boire tout l'eau du monde. Donc il partait vers un savant qui pouvait lui interpréter ce rêve. En partance vers ce savant, il était en compagnie d'une personne également qui partait vers ce savant pour conter son rêve. Mais avant d'arriver là-bas, il a conté son rêve à son compagnon, lui disant qu'il a rêvé et il s'est vu boire tout l'eau du monde. Donc quand il a dit ça, le compagnon lui a fait savoir que cela va déchirer son ventre. Comment une personne peut boire tout l'eau du monde? Donc quand ils sont arrivés chez le savant, il a conté son rêve au savant. Le savant lui a fait savoir que cela signifiait qu'il allait avoir toutes les connaissances du monde. Mais il lui a demandé à savoir s'il ne l'a pas conté à quelqu'un avant lui. Il a dit si, à celui qui l'a accompagné. Et en réponse à cela, il a dit que c'est mon ventre qui va se déchirer. Mais le savant n'a pas réagi par rapport à ça. Mais il sait très bien que la première interprétation, c'est ce qui va se réaliser. Et maintenant, quand ils ont quitté le savant, ils ont été attaqués par des bandits et qui l'ont tué en déchirant son ventre. Donc c'est juste pour vous faire savoir que les rêves ont un sens bien précis. Ne racontez pas vos rêves n'importe comment à n'importe qui. Racontez-les à des personnes qui ont la connaissance de l'interprétation des rêves pour qu'ils puissent vous accompagner. Donc le prophète, quand il a le papa du prophète, quand il a fait son rêve, il est allé vers son propre papa qui est Abdul Muttalib. Donc, le papa du prophète Abdullah, quand il est arrivé, il allait conter son rêve à son papa. Il dit qu'il a vu deux clans, avec des sabres sur leur monture en train de venir vers lui. Il dit qu'il les a vus, il venait vers eux avec leurs sabres. Ils venaient vers moi avec leurs sabres. Et il dit que lorsqu'il les a vus, il a été élevé vers le ciel. Et ils ne m'ont pas eu, ils sont restés à terre, moi je suis monté au ciel. Et il continue en disant, à raconter le rêve. Il dit qu'il y a eu un pluie de feu qui est venu brûler toutes ces personnes
Donc son papa lui a dit que Dieu le préserve de ce qu'il craint. Et il dit à son enfant, Abdullah, le papa du prophète, il lui dit qu'il sache que il sera envieux. Il sera envieux de l'opportunité, la chance, la grandeur que Dieu veut bien lui accorder. Et il continue en disant à son enfant Abdullah que même si toute la population du monde se réunissait pour empêcher ce don, ce cadeau, cette grandeur que Dieu veut lui faire, ils ne pourront pas. C'est ce que l'on dit. L'eau qui peut éteindre le feu n'est pas le feu allumé par Dieu, sinon le feu allumé par Dieu reste allumé même sur l'eau. Donc ce que Dieu veut faire, personne ne peut empêcher cela. Donc mon papa et ma maman, ce n'est pas eux qui définissent votre avenir. C'est ce que Dieu veut et il fait. Et rien ne peut empêcher cela, ni la méchanceté de qui que ce soit. Donc si nous tous comprenons cela, nous pourrons vivre ensemble et en paix. Ce que Dieu a accordé à l'autre, c'est pour lui. Donc donc remercions Dieu de cela et demandons à Dieu de nous accorder également le nôtre. Parce que l'envie, c'est ce qui gâte tout notre travail, précisément au Mali ici. Le seul problème que nous avons, c'est l'envie. Les gens sont envieux. Personne ne veut que l'autre réussisse. C'est notre façon d'être ici au Mali. Une seule personne qui réussit, il y a 100 autres personnes qui veulent détruire cela. Et chacun commence à le critiquer et à le qualifier de tout type de mots. Donc au lieu de l'injurier et encore de le qualifier de mauvaise personne, toi-même tu sais comment on peut gagner cet argent, donc il faut aller chercher également. Donc c'est l'envie, nous sommes envieux. C'est comme cela que nous vivons ici au Mali. Personne ne veut la réussite de l'autre. Donc un pays où les habitants sont ainsi, personne ne peut vivre heureux. Et c'est encore pire au niveau des savants. Les savants, l'envie là-bas c'est encore pire. Parce que tout le monde peut se réunir sauf eux. Tout le monde peut s'unir sauf eux. Parce que eux ne sont pas là pour rechercher Dieu, mais ils sont là pour chercher comment vivre, comment gagner leur pain. Sinon, si c'est la cause de Dieu, nous avons tous étudié la même chose, à savoir se tendre la main, se donner la main et s'unir, ne pas se disperser. C'est ce que nous tous nous avons appris dans le Coran. Et c'est ce que même nous relatons à la population. Mais nous-mêmes entre nous, on ne peut pas s'unir, on ne s'aime pas entre nous. Tout simplement parce que nous n'avons pas peur de Dieu, nous ne créons pas Dieu, nous n'agissons pas pour la cause de Dieu. Donc il faut que nous comprenions cela. C'est l'envie qui gâte notre travail. Je l'ai toujours dit, répéter un seul mot 1000 fois vaut mieux que de répéter plusieurs mots qui n'ont pas de sens. Le diable, une fois, a rendu visite au pharaon. Personne ne peut rendre visite au pharaon. Il y a des heures pour cela. Mais à ces heures de repos, personne ne peut lui rendre visite. Mais le diable, lui, est parti rendre visite au pharaon à ces heures-là, à savoir ces heures de repos. Donc le pharaon lui-même, il était étonné comment à cette heure-là, quelqu'un peut venir lui rendre visite parce que le pharaon se prenait pour Dieu en son temps. Parce qu'il s'est qualifié d'être celui-là même qui a créé le monde et même les êtres humains. Mais malgré cela, le diable, Satan, est parti lui rendre visite. Donc il est rentré. Parce que le pharaon ne pouvait pas savoir que cela pouvait se faire. Donc quand le diable est rentré, il a eu un peu peur à la vue du diable, de Satan. Il a demandé qui il est. Le diable était étonné, il lui demande comment tu ne connais plus tes créatures. Et le pharaon dit qu'effectivement lui ne le reconnaît pas.
Le diable dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu pour te faire donner une commission. Donc, ils ont échangé. Ils ont échangé. Et le diable et le pharaon, ils ont échangé. Mais ce qu'ils se sont dit n'a pas été explicité. Exactement comme la visite Isra wal Miraj du prophète. Quand le prophète est parti rendre visite à Dieu, les gens prétendent que c'est pour lui donner la prière, mais cela n'est pas vrai. Dieu lui a appelé et le prophète est parti rendre visite à Dieu. La raison pour laquelle Dieu lui a fait appel, personne ne connaît cette raison. Personne ne connaît cette raison. Parce que si c'était pour lui donner la prière, Dieu pouvait le faire très bien sans le faire venir vers lui. Mais lorsque Dieu demande au prophète de venir vers lui, il y a une raison bien donnée. Donc cela n'a pas été relaté. Et ce n'est pas à cause de la prière. Maintenant, lors de son voyage, ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, c'est ce qui nous a été conté. Et la raison de l'appel de Dieu n'était pas la prière. Et quelle en est la preuve? Le tout premier pilier de l'islam, c'est la kalimatu shahada. Je pense que cela est plus grand que la prière. Mais la kalimatu shahada n'a pas été donnée au prophète Muhammad en haut, ni sur la terre, mais c'est à l'intérieur même d'une grotte. À l'intérieur d'une grotte, que la kalimatu shahada a été donnée au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sa sainte famille. Mais la prière a été donnée au prophète lorsque le prophète était avec Dieu. Mais ce n'était pas pour prendre la prière, mais c'était pour écouter Dieu, la raison pour laquelle il a été appelé. Donc, c'est au retour que Dieu lui a fait cadeau de la prière pour les musulmans, pour améliorer leur comportement, comme cela est mentionné dans le Coran. Mais la raison du voyage céleste n'était pas pour la prière. La prière était un cadeau que Dieu lui a donné au retour, mais cela n'était pas la raison de son voyage. Et c'était un cadeau justement pour les musulmans, les pieux, qui croient en Dieu, pour les aider à améliorer davantage leur comportement. Donc, quand le diable et le pharaon se sont également vus, ils ont échangé. Ce qu'ils se sont dit n'a pas été relaté, mais maintenant, c'est seulement quand le diable partait, Pharaon lui a demandé: est-ce qu'il y a sur cette terre des personnes que Dieu déteste plus que nous deux? Ce que je dis ici n'est pas pour plaire à quelqu'un. Et ce n'est même pas l'intérêt de la prédication. L'intérêt des prédications, c'est pour vous amener à comprendre ce qui est passé, pour que vous sachiez vous comporter, pour que vous ne soyez pas également des perdants le jour de la résurrection. Donc le pharaon, il a demandé au diable, à savoir s'il existe sur cette terre des personnes que Dieu déteste plus que nous deux, à savoir le pharaon et le Satan. Satan a répondu au pharaon en disant, à savoir si le pharaon ne sait pas effectivement qu'il y a des gens sur cette terre que Dieu déteste. Le pharaon dit non. Le Satan répond en disant oui. Il y a des personnes qui existent que Dieu déteste plus que nous deux. Et le pharaon a demandé à savoir qui sont ces personnes. Il a dit les envieux. Les envieux. Les envieux sont ceux-là qui ne sont pas contents de la réussite des autres. Et ce que Dieu lui-même leur a donné, ils ne sont pas contents de cela. Et ils traitent Dieu. Et pour eux, Dieu n'a pas su faire son travail. Donc, à vous maintenant de voir s'il y a effectivement des gens que Dieu déteste plus que Satan et le pharaon, que sont les envieux. Donc, nous, vous et moi, devrons savoir que si l'un d'entre nous, effectivement, est un envieux, nous mourrons effectivement dans la perdition. Nous mourrons dans la perdition. Et nous serons voués à l'enfer.
Donc ne soyons pas envieux. Acceptons les choses telles qu'elles viennent, ce que Dieu nous a donné. Acceptons-le, ce que Dieu a donné à autrui, acceptons-le. Par exemple, un jour, le prophète Mohammed, en compagnie de ses compagnons, il leur a dit qu'un habitant du paradis viendra tout de suite. Donc, un compagnon du prophète est venu, qui n'était même pas présentable. Et un autre jour également, le prophète revient sur la même parole. Un enfant du prophète, un habitant du paradis viendra tout de suite. Et c'est la même personne qui est venue encore. Donc il y a un autre compagnon qui voulait savoir pourquoi ce dernier avait eu cette grandeur-là. Pour que le prophète le qualifie d'être un habitant du paradis, alors qu'il était toujours vivant. Donc ce dernier, il s'est rendu chez lui pour savoir ce qu'il faisait pour mériter cette grandeur. Donc la nuit tombée, il a vu ce dernier-là qui s'est endormi toute la nuit jusqu'au matin. Il était un peu étonné de voir cela. Quelqu'un qui ne prie même pas la nuit, ne fait pas de prière surrogatoire, il dort toute la nuit. Comment a-t-il fait pour avoir cette grandeur? Et il a observé ainsi pendant 3 nuits. Donc il était obligé de demander à ce dernier ce qu'il fait pour que le prophète le qualifie d'être un habitant du paradis. Et lui répondit en disant que si le prophète a dit cela de lui, c'est peut-être parce que lui, il n'envie personne sur cette terre. Lui, il n'envie personne sur cette terre. Et quand il a dit ça à son camarade, compagnon du prophète, il a su effectivement que c'est cela, la vérité. Parce que l'envieux n'est jamais tranquille. L'envieux n'est jamais tranquille. Chaque fois, il est préoccupé par le problème des autres. Il n'a la paix seulement quand il dort. Mais à son réveil jusqu'à la mort, il est inquiété parce que ce qu'il ne veut pas voir chaque fois, c'est ce qu'il voit. Il ne veut pas voir la réussite des gens. Donc l'envieux, il n'a jamais la paix. Donc le papa d'Abdoulaye, savoir le père du prophète, il a dit à son fils Abdoulaye qu'il faudrait qu'ils aillent conter son rêve à des savants. Mais ces savants étaient même les ennemis du prophète, leurs ennemis. Dieu fait des miracles souvent. À la recherche du prophète Moïse, le pharaon a tué plus de 1000 enfants. Alors que c'est lui-même qui a élevé et éduqué le prophète Moïse. C'est la protection de Dieu, seule qui est une vraie protection, que Dieu nous protège. Donc lorsque les Juifs savants ont vu la lumière sur le visage du papa du prophète, savoir Abdoulaye, quand ils l'ont vu, ils ont su que leur ennemi qu'ils cherchaient depuis, c'était cet enfant-là. Donc lorsque Abdul Muttalib et son enfant Abdoulaye, ils sont arrivés vers ces savants juifs, il les a fait savoir qu'ils sont venus vers eux. Parce que mon enfant, il a fait un rêve que nous ne comprenons pas, nous venons
chercher le sens, l'interprétation de ce rêve. En ce moment, le prophète Mohammed n'était pas né. Son papa transportait déjà la lumière, cette lumière qui était en lui. Il portait déjà cette lumière qui était en lui. Voilà pourquoi nous demandons aux femmes d'être bonnes. Préservez votre comportement et respectez vos maris. Et en ce sens, vous mettrez au monde de grands enfants qui seront votre espoir jusqu'au jour de la résurrection. Et donc, pardonnez et laissez le grand cœur. Ne faites pas de gros cœur pour que vos enfants puissent vraiment se taper leur poitrine. Il faut vous rabaisser et être patient vis-à-vis de votre mari, peu importe qui tu es. Tu ne peux rien faire si ce n'est mettre au monde des enfants qui n'auront pas de poids. Parce que dire que vous êtes méchante, la méchanceté n'a jamais porté de bons fruits. Donc aux femmes, nous leur demandons de pardonner, respectez vos maris, supportez vos maris pour que vos enfants puissent bénéficier de la baraka. Mais si vous refusez cela, vous verrez, vos enfants ne seront rien dans ce monde, si ce n'est que des drogués. Et ce sont eux qui seront les esclaves des gens ici. Donc, à vous les femmes, je vous exhorte le pardon. Mettez la main sur le cœur pour que vos enfants puissent avoir la baraka. Et la baraka a 3 ceintures. Je vais revenir encore sur ça pour vous. Parce que le monde, la baraka est le pilier de ce monde. Et la baraka en elle-même est composée de 3 ceintures. La première ceinture se trouve avec l'amour des enfants d'autrui par les parents. Lorsque les parents aiment les enfants d'autrui, ce qu'ils veulent pour leurs propres enfants, ils le veulent également pour les enfants d'autrui. C'est cela la première ceinture, l'amour des parents pour les enfants d'autrui. La deuxième ceinture se trouve par le respect de la femme vis-à-vis de son mari. Respecter son mari, ne pas contredire son mari, ne pas insulter son mari, bien se comporter avec son mari, le respecter. C'est la deuxième ceinture comme ça. Donc, soyez des femmes pieuses, des femmes qui pardonnent, des femmes patientes. Et ce sont ces femmes-là qui ont mis au monde tous les grands hommes que vous entendez parler, dont vous entendez parler. Donc, la troisième ceinture, ça c'est le respect. Cela se gagne à travers le respect des enfants, de l'enfant lui-même, envers ses parents, à reconnaître ses parents comme étant ses géniteurs, les respecter. C'est très bien se comporter avec eux, avoir un très bon comportement vis-à-vis d'eux, les respecter, les obéir. C'est cela, la troisième ceinture. Ce monde n'est pas attaché aux études que vous faites. On a vu beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'études, mais aujourd'hui qui sont en train de manger sur des sans diplômés. Des personnes qui n'ont pas de diplôme, ce sont eux qui les nourrissent et qui les embauchent. Nous en connaissons plusieurs. Nous en connaissons plusieurs des diplômés qui sont embauchés par des non-diplômés. Donc ce monde n'est pas attaché aux études et aux diplômes, non. C'est la baraka. La baraka, cherchez la baraka si vous l'avez. Vous serez grand. Mais si cela vous manque, vous serez petit. Et donc respectez vos parents.
les enfants. Et respectez également vos maîtres. Respectez vos maîtres. Respectez vos professeurs. Beaucoup d'élèves ont ce défaut-là, le défaut de respect du maître et du professeur. Beaucoup ont ce problème. Si vous n'avez pas de baraka vis-à-vis de votre enseignant, vos études ne vous serviront à rien. Donc j'espère que ça se comprend. Voilà les 3 ceintures de la baraka. Donc le prophète Mohammed, son papa et son grand-père sont allés vers ces savants juifs pour conter l'histoire que le papa du prophète Abdullah avait fait. Donc quand ils ont fini de conter le rêve, ces savants juifs ont su que le rêve parlait d'eux. Donc cela les a énervés davantage. Donc leur responsable Abu Ayyub Daoud, il a dit à Abdul Muttalib, que ce rêve-là, c'est un rêve qui n'a pas de sens. C'est un rêve insensé. C'est ce qu'il a dit. Et Abdullah et à son papa Abdul Muttalib. Ils les ont dit que ce rêve est insensé parce que le rêve parlait d'eux. Donc, vous êtes de grandes personnalités, vous êtes des Quraysh. Et nul ne peut vous contredire. Nul ne peut contredire vos propos. Mais le rêve que vous venez de conter n'est pas un rêve important. Cela n'est pas un rêve important. Et vous n'avez pas de préoccupation à vous faire. Donc, étant dit, Abdul Muttalib et son enfant Abdullah, le papa du prophète, se sont retournés. Mais après tout cela, ces savants juifs, ils sont restés à la Mecque, complotés contre le papa du prophète Mohammed, paix salut sur lui, Abdullah. Donc ils ne sont pas partis, ils sont restés à la Mecque pour comploter contre Abdullah, le papa du prophète, paix salut sur lui. Et cette méchanceté est toujours là et cela perdurera jusqu'à la fin des temps. Donc un jour, Abdullah, le papa du prophète Mohammed, paix salut sur lui, sa sainte famille, ils sont allés en brousse parce qu'ils avaient l'habitude de le faire. Dans leur famille, cela était une coutume. Ils le faisaient dans leur famille. À ce jour, Abdullah est parti seul en brousse. Il n'était pas accompagné de son papa ni de qui que ce soit. Personne n'a su même qu'il était sorti seul. Donc Abdullah seul, il est sorti, il est parti en brousse tout seul. Mais les savants juifs, ils étaient prêts, ils suivaient de près le papa du prophète Abdullah. Donc comme ils ont su que le papa du prophète Abdullah était sorti seul, ils l'ont suivi jusqu'en brousse. Ils l'ont suivi jusqu'en brousse pour aller le tuer. Ils sont arrivés, l'ont entouré, l'ont encerclé. Abdullah avait déjà tué un animal qu'il avait dépecé
Et en le dépaissant, il a vu ce groupe de savants juifs là arriver vers lui. Donc quand ils sont arrivés à leur responsable, Ayuba Ibn Daoud, et il l'a dit, et c'est dans ce dernier-là que nous cherchons. Et c'est pour toi que nous sommes à la Mecque ici. Ils ont fait sortir leurs sabres et leurs flèches, demandant ces éléments de tout faire pour tuer Abdoulaye, de faire en sorte qu'il ne puisse pas s'échapper. Donc ils l'ont encerclé. Donc Abdoulaye, à son tour, il s'est adressé à ces gens en demandant leurs arguments, leurs preuves. Pourquoi ils veulent le tuer? Parce qu'ils ne se rappellent pas avoir fait du tort à l'un d'entre eux. Donc pour quelle raison ils veulent le tuer? Mais bien sûr, il y a une raison, ils veulent le tuer. C'est comme ça Ousmane Boun Affan aussi a été tué. Et en voulant le tuer, il a posé la question, pourquoi on veut le tuer? Il est permis de tuer en islam pour 3 raisons. Une personne qui se convertit à l'islam et qui veut quitter l'islam. La deuxième personne, quelqu'un qui tue un musulman et expressement. La troisième raison, un musulman marié qui commet l'adultère. Voici les 3 personnes dont la mort est autorisée en islam. Moi, je n'ai rien fait de tout cela, moi, Ousmane. Depuis ma mécréance jusqu'à ma conversion, je n'ai jamais forniqué. Pourquoi alors voulez-vous me tuer? Donc il n'y avait pas de raison, c'est juste pour combattre l'islam et faire tomber l'islam. Et c'est ce combat qui est en cours jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cette jalousie qui anime les musulmans jusqu'à ce jour. Donc ces savants juifs sont venus entourer le papa du prophète Abdoulaye pour le tuer, alors qu'il n'a jamais fait de tort à aucun d'entre eux. Et il les demande à savoir pourquoi ils veulent le tuer. Ils ne l'ont même pas répondu parce qu'il n'y a pas de réponse. Il ne les a rien fait. Donc ils l'ont attaqué. Donc lui également il portait une arc. Il a armé l'arc avec ses flèches. Et il a commencé également à les flécher. Donc il a eu l'un d'entre eux qui est mort. Il a armé également sa flèche, ainsi de suite. Il fléchait ce savant juif et il a tué 4 hommes parmi eux de cette manière-là. Les autres ont eu peur, se sont enfuis. Et donc l'auteur du document continue en disant: quand ils ont vu comment le papa Abdoulaye se battait, il s'agit du papa du prophète. Et c'est ce que nos grands-parents nous ont dit. Le sac de piment, il ne faut pas renifler dedans, sinon cela vous fera éternuer. Donc le prophète n'avait pas peur, son papa n'avait pas peur. Et même son grand-père également n'avait pas peur parce qu'il voulait égorger même son enfant Abdoulaye pour Dieu. Donc c'est ainsi. Ces grandes personnes descendent les uns des autres. Donc le prophète Mohammed est descendant de ces grandes personnes-là, ces grandes personnalités. Donc cela était une petite histoire du papa du prophète Abdoulaye, ce qu'il a vécu. Et tout cela s'est fait avant la naissance même du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui.
Donc, parmi ces savants juifs, le plus âgé s'est adressé au papa du prophète Abdullah, en lui disant qu'il a transgressé en tuant 4 des nôtres, alors que nous, on lui a rien fait. Nous sommes un groupe de personnes, nous sommes venus à la Mecque ici simplement pour faire le commerce. Et toi et ton papa, vous êtes venus nous conter votre histoire, le rêve que tu as fait. Nous ne sommes qu'à la recherche d'un de nos esclaves, un de notre esclave qui s'est échappé et que nous cherchons depuis lors. Et quand nous t'avons vu, nous avons cru que c'était notre esclave que nous recherchons. Mais quand nous sommes approchés de toi, nous avons su que ce n'était pas notre esclave, mais c'était l'enfant d'Abdul Muttalib, Abdullah. Donc, toi, tu peux repartir chez toi. On n'a pas su. Ils ont dit cela parce qu'ils ont eu peur. Si Abdullah partait raconter cela au Quraysh, ces derniers-là allaient avoir vraiment de sérieux problèmes à la Mecque, de sérieuses difficultés. Donc, ils étaient obligés de faire savoir à Abdullah qu'il s'est trompé pour ne pas subir, en tout cas, de représailles vis-à-vis des Quraysh. Parce que ces grandes personnalités sont eux qui ont mis au monde notre vénéré prophète. Il descend d'un de ces grandes personnalités-là. Donc, peut descendre, en tout cas, d'un mécréant et une grande personnalité. Mais une vile personne ne pourra jamais mettre au monde une grande personnalité. Les grandes personnalités, lorsqu'ils mettent au monde un enfant, observez ces enfants, peu importe le comportement qu'ils ont, observez-les seulement, parce que ça se trouve dans le sang. Ça se trouve dans le sang, et le sang ne ment pas. Il y a quelqu'un qui a pris la parole. Nous sommes à une assise au nom de Dieu et de son prophète. C'est un grand jour lors duquel les musulmans se rassemblent pour se rappeler de Dieu et du prophète. Et dit qu'actuellement ils sont à l'hippodrome avec notre grand prédicateur, Chérif Ousmane Madan Haïdara. Et il doit avoir une question. Pour Haïdara, il veut savoir. L'islam recherche à ce que les parents donnent une bonne éducation à leurs enfants. Mais actuellement, il dit qu'on observe que les enfants n'écoutent plus les parents. Donc il veut savoir d'où vient l'erreur. L'erreur vient des parents ou encore des enfants. Il veut que Assid Chérif Madan Haïdara les explicite cela et qu'il les accompagne avec des solutions pour résoudre ce problème. Donc s'il fait à Dieu, la question que notre frère vient de poser, vous avez tous entendu. Le fait que les enfants ne respectent plus les parents, ils ne les écoutent plus. Cela a plusieurs raisons. L'erreur vient en grande partie des parents. Parce que si vous voyez un enfant qui n'écoute pas un parent, c'est parce que les parents n'ont pas joué leur rôle depuis l'enfance de l'enfant. Parce que si vous éduquez l'enfant avec un amour démesuré et sans le contrôler, quand on doit le punir, vous ne le punissez pas. Vous donc éduquez un enfant avec un amour démesuré. Cet enfant ne peut en aucune manière respecter ce parent-là quand il sera grand. Donc,
Nous tous nous voyons comment nous vivons aujourd'hui dans notre société. Nous observons tous ce qu'il a dit. Effectivement, les enfants ne les respectent pas, les parents ne les écoutent pas. C'est à cause de la mauvaise éducation que les parents ont donnée à ces enfants-là. Donc c'est cela même l'erreur, c'est cette mauvaise éducation. Actuellement, les enfants, entre eux, se regardent. Et le moins âgé, par exemple, est sur le plus âgé. Et les enfants de sexe féminin voient leur aîné sortir comme elle veut avec des garçons. Et c'est cet exemple-là également que ces petites sœurs prendront. Donc les enfants n'ont plus de considération pour leurs parents parce qu'ils voient que le papa ne parle pas. Donc eux aussi, ils prennent exemple sur ça. Et parce qu'ils savent que le papa ne dira rien par rapport à ça. Donc il peut en aucune manière considérer ses parents-là, croire en eux et les respecter. Donc éduquer les enfants avec ce genre d'amour démesuré là, cela est une erreur pour les parents. Mais la solution, c'est la seule solution que j'ai toujours dit, c'est éduquer les enfants conformément à notre dignité et leur donner un très bon comportement, une très bonne éducation conformément à l'islam. Et le jour où la femme d'Abu Sufyan m'a prêté les 6 serments d'alliance à l'islam, il a dit que ce n'est pas l'islam qui a interdit la fornication. Parce que pour eux, ils n'ont jamais su, bien avant l'islam même, que une femme digne ne fornique. Donc ce n'est pas la religion islamique qui est venue avec notre dignité. Notre dignité était là bien avant même l'arrivée de l'islam. Donc nous avons besoin d'éducation. Les enfants ont besoin d'éducation, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan social. Donc il faut que l'enfant sache que lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il peut être puni, il peut être frappé. Que les parents cessent d'éduquer leurs enfants avec cet amour démesuré où on ne dit rien à l'enfant, on n'interdit rien à l'enfant, on ne frappe pas l'enfant quand il déconne. Donc il faut que nous arrêtons cela. Donc celui qui a posé la question demande le dernier mot de cette chanson d'Anaïdara. En réponse à cela, il dit qu'il demande à ce que les musulmans redoublent d'efforts et d'abnégation. Ça, ce sont des jours qui ne doivent pas passer ainsi. Et la commémoration de l'anniversaire du prophète Mohammed, parce que vous entendez beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Il y en a qui disent que c'est pas permis. Mais juste vous dire que cela vient même du prophète, la commémoration de son anniversaire. Dans les hadiths, il nous a dit que chaque lundi, le prophète jeûnait. Et il jeûnait parce qu'il était justement né le lundi. Donc chaque lundi, il jeûnait. Donc c'était une façon de remercier Dieu par rapport à sa naissance. Également, une autre preuve au pèlerinage du prophète, il a immolé un nombre de bêtes égal au nombre de son âge, savoir 103. Donc il a remercié Dieu pour chaque année que Dieu lui a donné. Donc dans un autre document qui compte comment les compagnons du prophète ont célébré et la manière dont ils ont célébré l'anniversaire du prophète dans le document Nimatul Kubra. Donc tout le monde, à savoir le prophète et ses compagnons, ils ont tous commémoré la naissance du prophète. Donc nous devons également nous le fait de commémorer la naissance du prophète en comptant aux gens les coutumes du prophète. C'est cela
est le plus important. Donc le Mawlud, c'est apprendre aux musulmans la vie de leur prophète, comment sa vie s'est déroulée. Donc c'est l'éducation, je reviens sur ça, qui peut vraiment nous sauver de tout cela, la bonne éducation conformément à l'islam qui peut nous sauver notre pays. Donc je remercie le guide pour avoir répondu à ces questions. Donc on va continuer. Donc quand ils ont dit cela, Abdoulaye, le papa de fait la activités de menteur. Avez-vous un esclave qui me ressemble? Donc ces savants juifs ont répondu en disant que non, c'est parce qu'il était loin d'eux. Mais lorsqu'ils se sont rapprochés, ils ont su que c'était pas lui. C'est la réponse qu'ils ont donnée à Abdoulaye. Parce que ce qu'ils voulaient faire, ils n'ont pas réussi à savoir le tuer. Donc il fallait maintenant se chercher. C'est comme cela le comportement des rapporteurs. Ce qu'ils cherchaient, ils ne l'a pas. Ils cherchaient une autre porte de sortie. Donc Abdoulaye, ils n'ont pas pu le tuer. Par la grâce de Dieu. Donc ils disent ils pardonnent au papa du prophète Abdoulaye pour avoir tué leurs éléments. Donc ils demandent à ce que lui également il les pardonne. Donc l'auteur du document continue en disant: quand Abdoulaye, on les a dit cela, ils pensaient que c'était vrai, alors que c'était un complot qu'ils ont fait pour le tuer. Et je vous l'ai dit tantôt, Abu Jahl également a fait cela au prophète. Parce que le prophète, il était un enfant béni qui respectait tous ses parents. Quiconque avait un lien de parenté avec le prophète, il le respectait. Abu Jahl, il n'aimait pas l'islam. Mais il vaut mieux que 1000 personnes qui prient aujourd'hui. Abu Jahl, quand vous partez à la Mecque, sa maison se trouve du côté gauche de la Kaaba. C'est toujours là. Abu Jahl. Aujourd'hui, il vaut mieux que 1000 personnes dans les mosquées, dans nos mosquées. Parce qu'il respectait sa parole. Et celui qui respecte sa parole est vraiment grand aux yeux de Dieu. Abu Jahl, il a clairement dit au prophète qu'il ne l'aime pas. Il ne l'a pas fait croire qu'il l'aime pour le trahir, non. Abu Jahl peut-être s'est trahi lui-même, mais il n'a pas trahi le prophète. Il ne l'a pas menti. Il a clairement dit au prophète qu'il ne l'aime pas. Et jusqu'à sa mort, il a respecté sa parole. Cela me rappelle le jour de sa mort, Abu Jahl, le jour de la bataille de Badr. Quand ils ont tué Abu Jahl, un compagnon du prophète l'a informé. Et je veux que vous écoutez cette partie attentivement. Parce que les gens ne sont pas pareils. Abu Jahl, c'est l'oncle du prophète. Mais il n'a pas flatté le prophète. Il a clairement dit qu'il ne l'aime pas. Et si jamais il avait l'occasion, il le tuerait. Et donc à la bataille de Badr,
Ce qu'Abu Jahl a fait subir aux musulmans, cela n'est pas caché. C'était vraiment un guerrier. Il était un guerrier. Malgré son âge un peu avancé, il a combattu l'islam et les musulmans, et avec ses biens et avec sa personne, Abu Jahl, jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, à la bataille de Badr, il est tombé. Il a été poignardé par une flèche. Et lorsqu'il est tombé, un des compagnons du prophète l'a informé de cela. Écoutez la réponse du prophète. Malgré tout ce que Abu Jahl a fait subir au prophète et aux musulmans, quand il a été informé de cela, il a demandé est-ce qu'il était mort. Donc, il a demandé à ce qu'il parte vérifier qu'il est mort ou pas. S'il est mort ou pas. S'il n'est pas mort, dis-lui que moi, le prophète, je demande à ce qu'il croit en moi. Et j'implorerai le prophète, et j'implorerai Dieu, le pardon de Dieu pour lui. Vous voyez ce que le prophète dit. Mais regardez aujourd'hui comment nous, musulmans, nous comportons. Regardez comment nous nous entretenons et nous complotons les uns contre les autres. Mais personne ne peut vaincre un enfant béni. Avec la baraka, personne ne peut te vaincre, peu importe leur nombre. Donc là, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui font de leurs enfants des enfants bénis. Et quand vous voyez des gens derrière un homme, c'est grâce à sa maman. Sa maman a fait de lui un enfant béni. Donc j'espère que ça se comprend. Donc Abu Jahl, le compagnon qu'il a informé, le prophète a demandé à ce que le repas de voix, s'il n'est pas encore mort, qu'il le reconnaisse comme étant un prophète et il allait implorer le pardon de Dieu pour lui. Donc quand le compagnon est arrivé, il est venu trouver qu'Abu Jahl n'était pas encore mort. Et lui a fait la commission du prophète et salué sa sainte famille, à savoir qu'il voulait qu'il le reconnaisse comme étant un envoyé de Dieu, de croire en Dieu, et qu'il allait implorer le pardon de Dieu pour lui. Abu Jahl lui a regardé et il n'était pas content de cela. En réponse à la commission, il a dit aux compagnons de repartir le prophète que actuellement je le maudis plus que quand j'étais vivant. Je le déteste plus actuellement que quand j'étais vivant. Et c'est comme ça qu'il est mort. Sa dernière parole, il dit que il le déteste plus qu'avant. Ce sont les vrais hommes, mais les vrais mécréants. Mais sache que ces personnes-là, Dieu les aime plus que ces rapporteurs qui remplissent nos mosquées actuellement. Ce qu'ils disent, ils le respectent, ils respectent leurs paroles. C'est ce Abu Jahl qui a comploté contre le prophète en creusant un fossé qu'il a fermé et fait appel au prophète. On a lui dire qu'il ne se sent pas bien, qu'il voulait qu'il vienne le voir. Il savait que le prophète allait venir parce que c'est un enfant béni qui respecte ses parents et ses oncles.
Mais effectivement, le prophète, quand il a appris cela, que son oncle Abu Jahl ne se sent pas bien, il s'est dirigé vers lui pour aller voir son oncle. L'oncle qui lui a fait savoir qu'il ne l'aime pas, mais malgré cela, comme c'est son oncle, et ne l'a pas abandonné, il ne lui a pas tourné dos, malgré que Abu Jahl ne le veut pas. Mais le comportement que le prophète avait vis-à-vis de lui le faisait augmenter en baraka. Mais actuellement, si c'était nous allons le tourner dos. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Même si vos parents ne vous tournent le dos, vous ne leur tournez pas le dos, acceptez-les et suivez-les. Cela me rappelle une parole d'une femme qui demandait si ma maman et ma marade sont les mêmes. Effectivement, ils sont les mêmes. Tout comportement que tu as vis-à-vis de ta maman, en bien ou en mal, les conséquences que tu as sont les mêmes conséquences qui te gagnent également pour tout comportement vis-à-vis de ta marâtre, de la coépouse de ta maman. Donc ta maman et sa coépouse sont égaux vis-à-vis de toi. Elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis de toi. Donc le prophète est venu pour voir son oncle. Et il a été accueilli par l'ange Gabriel qui lui a fait savoir qu'il y avait un complot, un fossé se trouve devant lui. Donc il a demandé au prophète de se retourner. Quand Abu Jahl a su cela, il s'est levé pour appeler le prophète. Et il a oublié lui-même, il est venu tomber dans le fossé qu'il avait creusé. Il est tombé dans le fossé et ils ont tenté de l'enlever du fossé en vain. Ils ont tout essayé pour le faire sortir du fossé, mais en vain. Ils n'ont pas pu l'enlever malgré tout ce qu'ils ont essayé. Abu Jahl lui-même, il a su que ce n'est plus un simple fossé. Et il a demandé à ceux qui voulaient le faire sortir du fossé de faire appel au prophète Mohammed pour le faire sortir. Donc le prophète Mohammed, ils sont allés l'appeler, il est venu. Et Abu Jahl lui a demandé de le faire sortir. Le prophète a conditionné cela avec sa conversion, il a accepté. Il a accepté de se convertir à l'islam. Le prophète a demandé s'il allait accepter de se convertir à l'islam. Il a dit qu'il répondra. Il répondra seulement une fois sorti du fossé. Donc le prophète lui a tendu la main et lui a fait sortir. Il a demandé à son oncle s'il voulait se convertir. Il n'a pas accepté, il a qualifié le prophète de magicien. Parce que vraiment, Dieu n'a pas voulu qu'Abu Jahl se convertisse. Parce qu'Abu Jahl ne voyait pas un prophète. Il ne voyait pas un prophète au prophète Mohammed, un prophète. Lui, il voyait l'orphelin d'Abdoulaye. Il ne voyait pas le prophète Mohammed, mais il voyait l'enfant orphelin d'Abdoulaye. Il y a un chanteur qui dit ça. S'il avait vraiment vu le prophète Mohammed, il allait accepter. Mais pour lui, ce n'était qu'un orphelin. Sinon, Abu Jahl, il a tout vu, qui aurait normalement pu le convaincre de se convertir, mais il a refusé. Mais il vaut mieux que tous ces rapporteurs qui remplissent nos mosquées actuellement, qui disent prier alors qu'ils ont un très mauvais comportement. Ils n'aiment pas cela. Quand moi je dis que quelqu'un qui prie et encore il est mécréant, ils n'aiment pas cela alors que l'imam lui-même peut être un mécréant.
Parce que dans le Coran, Dieu même a interdit au prophète de prier sur le corps de certains de ses compagnons qui priaient derrière lui. Le Dieu lui-même dans le Coran a interdit au prophète de prier sur certains de ses compagnons qui priaient derrière lui. Parce qu'ils sont devenus mécréants. Ils ont mécru en moi Dieu au prophète. Et Dieu dit qu'ils sont morts en tant que des transgresseurs. Et c'est un verset coranique. Quand on ne peut pas dire de quelqu'un qui prie qu'il est un mécréant. Dieu lui-même l'a dit. Parce que si tu es un mécréant, toi-même tu sais. Le comportement que tu as, tu sais. Ce que les anciens mécréants, les idolâtres n'ont pas fait aujourd'hui, ceux-là qui disent prier, ce sont eux qui posent ces genres de comportement. Donc ils ont résumé l'islam à la prière. Donc il suffit de prier pour être musulman. Et tous les mauvais comportements que les idolâtres n'ont même pas fait, c'est les musulmans qui font cela actuellement. Vous avez entendu la question du frère, les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Comment cela est-il arrivé? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de feu rouge. Les parents n'éduquent plus leurs enfants, plus d'éducation. N'importe qui vient sortir avec la fille du monsieur qui est là assis et il ne dit rien. Il vient faire sortir sa fille qu'il n'a pas mariée et sous ses yeux en plus, mais il ne dit rien. Mais les enfants qui sont dans cette cour, les filles qui sont dans cette cour, voient ce qui se passe. Quel exemple pensez-vous qu'elles vont suivre? Donc, cette dernière finit par prendre une grossesse. Et les autres enfants qui sont dans la cour, qu'est-ce qui va les empêcher alors de suivre le même pas que leur soeur? Les enfants n'ont même plus